Sans citation de Kant, une production de la Compagnie du Savoir, interprétation Patrick Blandin, réalisation Patrick Martinez-Bourna. Je ne connais que deux belles choses dans l'univers, le ciel étoilé sur nos têtes et le sentiment du devoir dans nos cœurs. Est beau ce qui plaît universellement sans concept. L'homme est un animal qui, quand il vit avec d'autres membres de son espèce, a besoin d'un maître, car il abuse à coup sûr de sa liberté à l'égard de ses semblables, et bien qu'en tant que créature raisonnable, il souhaite une loi qui mette des bornes à la liberté de tous. Pourtant, son penchant animal égoïste l'entraîne à faire exception pour lui quand il le peut. Il a donc besoin d'un maître qui brise sa volonté personnelle et le force à obéir à une volonté universellement reconnue de sorte que chacun puisse être libre. On ne peut jamais se représenter qu'il n'y ait pas d'espace, quoique l'on puisse bien penser qu'il n'y ait pas d'objet dans l'espace. Le concept de bonheur est un concept si indéterminé que, malgré le désir qu'a tout homme d'arriver à être heureux, personne ne peut jamais dire ce que réellement il veut et il désire. Le bonheur est un idéal non de la raison, mais de l'imagination. Il n'y a qu'un unique impératif catégorique et c'est celui-ci. Agis seulement d'après la maxime grâce à laquelle tu peux vouloir en même temps qu'elle devienne une loi universelle. Agis de façon telle que tu traites l'humanité, aussi bien dans ta personne que dans tout autre, toujours en même temps comme fin et jamais simplement comme moyen. Les Lumières se définissent comme la sortie de l'homme hors de l'état de minorité où il se maintient par sa propre faute. La minorité est l'incapacité de se servir de son entendement sans être dirigé par un autre. Elle est due à notre propre faute quand elle résulte non pas d'un manque d'entendement, mais d'un manque de résolution et de courage pour s'en servir sans être dirigé par un autre. Sapere aude. Aie le courage de te servir de ton propre entendement. Voilà la devise des Lumières. Aucune connaissance ne précède en nous l'expérience et c'est avec elle que tout commence. Ordinairement, les parents élèvent leurs enfants seulement en vue de les adapter au monde actuel, si corrompu soit-il. Ils devraient plutôt leur donner une éducation meilleure afin qu'un meilleur état pût en sortir dans l'avenir. Il se pourrait qu'aucune action morale n'ait jamais été commise, parce qu'aucune action humaine réellement désintéressée n'a peut-être existé. L'état de paix n'est pas un état de nature, lequel est au contraire un état de guerre. C'est pourquoi il faut que l'état de paix soit institué. La colombe légère, lorsque dans son libre vol, elle fend l'air dont elle sent la résistance, pourrait s'imaginer qu'elle réussirait bien mieux encore dans le vide. C'est justement ainsi que Platon quitta le monde sensible parce que ce monde oppose à l'entendement trop d'obstacles divers et se risqua au-delà de ce monde sur les ailes des idées dans le vide de l'entendement pur. La paresse et la lâcheté sont les causes qui expliquent qu'un si grand nombre d'hommes, après que la nature les ait affranchis depuis longtemps d'une direction étrangère, restent cependant volontiers, leur vie durant,
mineurs, et qu'il soit si facile à d'autres de se poser en tuteur des premiers. La raison pure est pratique par elle seule et donne à l'homme une loi universelle que nous nommons la loi morale. La science ne peut prouver que Dieu n'existe pas, car il y a quelque chose qui lui échappe par nature. Dans les ténèbres, l'imagination travaille plus activement qu'en pleine lumière. On ne peut démontrer l'existence de Dieu, mais on ne peut s'empêcher de procéder suivant le principe de cette idée et d'accepter les devoirs comme des commandements divins. La conscience morale n'est pas quelque chose que l'on soit susceptible d'acquérir, et il n'y a pas de devoir ordonnant de se procurer cette conscience. Mais tout homme, en tant qu'être moral, possède en lui originairement une telle conscience. La notion de Dieu devrait remplir l'homme de respect et par conséquent, il devrait en faire usage rarement et jamais à la légère. Si tu te fais ver de terre, ne te surprends pas si on t'écrase avec le pied. La religion sans la conscience morale n'est qu'un culte superstitieux. Le beau est le symbole du bien moral. C'est le destin ordinaire de la raison humaine dans la spéculation de terminer son édifice aussitôt que possible et de n'examiner qu'ensuite si les fondements, eux aussi, ont été bien posés. Tu dois, donc tu peux. Une volonté libre et une volonté soumise à des lois morales sont une seule et même chose. Agis comme si la maxime de ton action devait être érigée par ta volonté en loi universelle de la nature. Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.